Bienvenue sur le podcast Les discussions de Yanasana. Je suis Yanis, professeure de yoga, de méditation et créatrice de Yanasana Yoga. Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin personnel, en vous aidant à vous reconnecter à votre corps et à vos émotions en toute bienveillance. Grâce à cet espace, je vous fais découvrir la pratique du yoga, de la méditation, du développement personnel, de la spiritualité, ainsi que l'univers du bien-être. Je vous offre les clés vers le mieux-être et vous partage mes connaissances pour que chaque jour, vous dévoiliez votre lumière, que vous veniez à votre propre rencontre et que vous exploriez votre potentiel. Je vous souhaite un très beau moment de partage, d'échange et d'inspiration. Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cet épisode, je vous souhaite d'abord une très belle année 2023. Je vous envoie plein de belles énergies et vous souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, pour continuer sans transition aucune, on va pouvoir parler de l'année 2022 et de l'année 2023. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un podcast, enfin un épisode, sur le fait de prendre le temps de faire une rétrospective de 2022 et de préparer 2023. On a peut-être déjà commencé 2023 et c'est totalement ok, mais c'est vrai que parfois, en tant qu'être humain, on a besoin de faire le point, de se rappeler des bons souvenirs, que finalement 2022 était une belle année. Et puis on a aussi besoin de planifier notre nouvelle année, parce qu'on aime bien lorsqu'il y a des passages, lorsqu'il y a des choses claires, lorsqu'il y a des choses posées. Et si ce n'est pas le cas, c'est totalement ok. Rien n'est obligatoire. À vous de passer cette transition comme vous voulez. Vous pouvez faire le point, vous ne pouvez pas en faire, vous pouvez juste apprécier le moment ou vous dire que c'est un jour comme les autres, un passage dans une nouvelle année, tout est ok. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener un petit peu sur quelques pistes introspectives et de voyager un peu dans vos souvenirs pour vous rappeler les bons souvenirs de 2022 et puis préparer, on va dire avec légèreté, l'année 2023. Alors pour commencer, moi ce que j'aime bien faire lorsque l'année 2022 elle se termine, j'aime bien prendre un temps, peut-être prendre un carnet ou une feuille pour écrire. Si c'est votre cas, allez-y. Vous pouvez aussi très bien prendre l'application Notes de votre téléphone, peu importe. Et j'aime bien me poser, prendre le temps de respirer et de revenir un petit peu à moi, ce qui est important. Et puis ensuite, me poser la question, quels sont mes 3 grands souvenirs de 2022? Quels sont ces souvenirs qui m'ont marqué? Quels sont ces souvenirs dont j'ai envie de me souvenir tout le temps? Quels sont ces souvenirs que j'ai vécus? Où est-ce que j'étais? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'a marqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, essayez de vous souvenir de ces bons souvenirs. Ça peut être n'importe quel souvenir. Ça peut être un souvenir de partage, un moment d'amour, un moment de rire, ça peut être un moment de complicité, ça peut être une activité, une situation, un mot, une image, peu importe. Mais essayez de prendre le temps et si vous voulez, mettez pause sur l'épisode et essayez de remémorer vos 3 souvenirs, vos 3 meilleurs souvenirs de l'année 2022. Et puis, prenez le temps de ressentir chacune des émotions, comme si vous étiez encore en train de le revivre maintenant. Le but vraiment, c'est de vous souvenir, mais aussi de ressentir. Quelle émotion vous avez ressentie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et puis, revivez-le, comme si c'était maintenant. Ressentez de nouveau ces émotions, laissez-les vous envahir, comme si vous vous rechargiez une nouvelle fois de ce moment, de ce souvenir. Donc prenez un temps, posez-vous, et vous pouvez lister vos 3 souvenirs. Si vous avez envie, vous pouvez très bien lister plus de souvenirs et même prendre un carnet, une feuille et écrire tous les souvenirs qui viennent à votre esprit, tous ces souvenirs qui vous ont fait passer du beau temps, des bons moments, qui vous ont fait sourire, peu importe. Écrivez-les et vraiment faites la rétrospective de toutes ces choses belles que vous avez pu vivre cette année. Et puis parfois, on est un peu surpris et surprise de se dire qu'il y avait autant de moments, parfois même certains qu'on avait oubliés. Et puis finalement, quand on regarde avec, on va dire, les lunettes de l'amour, eh bien, on voit qu'il y a plusieurs bons souvenirs et même beaucoup de bons souvenirs. Et on aime retenir ces bons souvenirs. On efface un petit peu les tracas qu'on a eus durant 2022. On les oublie pas, bien évidemment, mais on met au devant de la scène ces bons moments qui nous ont été donnés pour l'année 2022.
afin de remplir, on va dire, notre jauge d'amour pour continuer vers 2023. Voilà d'abord le premier exercice que vous pouvez tenter de faire pour faire le bilan de votre année 2022. Ce qui peut être aussi bien, c'est de lister vos gratitudes de l'année 2022. Pourquoi êtes-vous reconnaissant pour cette année 2022 qui vient de s'écouler? Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel, peu importe. Essayez de trouver ces gratitudes. Essayez de trouver pourquoi vous avez envie de dire merci avec le cœur, pourquoi vous avez envie d'être reconnaissante envers toutes ces choses, et écrivez-les pour ne pas les oublier. Et même si c'est des choses très simples, comme le fait que vous pouvez vous réveiller chaque jour, le fait de respirer, ou bien le fait d'avoir eu une promotion, le fait d'avoir eu une nouvelle amie, d'avoir fait cette rencontre, d'avoir une famille, peu importe. Prenez le temps de lister et d'énumérer toutes vos gratitudes. Vous allez voir en complément de vos souvenirs, ça va vraiment être quelque chose qui va venir remplir encore un peu plus votre jauge que vous êtes déjà en train de remplir. Vous allez vraiment vous rendre compte que, au-delà de ces souvenirs, vous aviez aussi des choses à remercier, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et c'est important de se souvenir que on est reconnaissante et qu'il y a aussi ces choses qui se sont passées. Et là, vraiment, quand on observe ces souvenirs, ces gratitudes, on peut que se dire, mais waouh, j'ai eu quand même une belle année 2022 et on peut légèrement faire retirer les mauvaises choses de 2022 tout en se souvenant de la leçon et de l'enseignement que ça nous a appris, mais plutôt sous la forme, voilà, d'une leçon, sous la forme d'un enseignement et non sous la forme de quelque chose de dramatique. Si vraiment vous avez besoin de mettre pause pour faire ces exercices, de réécouter plus tard, de revenir à l'épisode, d'écrire sur votre carnet, de mettre un peu de musique en fond, de mettre des bougies, de vous mettre vraiment dans votre espace comme pour un rituel personnel et introspectif, allez-y. Moi là, je vous balance un petit peu comme ça les idées qui me viennent pour vous aider un petit peu à faire le point 2022. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que j'ai aussi, entre guillemets, on va dire, quelques petites étapes proposées pendant ma soirée passage que j'ai fait avec certaines d'entre vous, où on a célébré 2022 avec plusieurs exercices, des voyages méditatifs, du journaling et plein d'autres choses. Et donc, je me suis dit que j'allais vous en partager un petit peu ici pour que vous aussi, vous puissiez avoir matière pour votre bilan 2022. Après nos 3 souvenirs, nos gratitudes, on peut très bien aller un peu plus loin pour cette année 2022. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous souvenir de vos 3 réussites. Quelles sont les 3 grandes réussites qui ont rythmé votre année 2022? Ce n'est pas obligatoire d'avoir une très grande réussite, d'avoir créé une entreprise avec des millions d'euros, d'avoir construit une maison incroyable. Des réussites, ça peut être aussi des petits pas qui, dans notre cœur et qui, dans notre vie, sont des grandes réussites. Il n'y a pas de grande ou de petite réussite. Vraiment, si cette réussite, elle a marqué votre chemin, c'est une grande réussite pour vous. Alors ici, je vais vous demander de faire un point, vous soufflez, et puis vous allez chercher dans votre esprit, dans votre tête, quelles sont vos 3 grandes réussites? Pourquoi et quand avez-vous été fiers de réussir cette chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes fiers d'avoir réussi ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et prenez vraiment le temps de faire le point, d'aller chercher à l'intérieur de vous souvenir des sensations, de vous souvenir des émotions, de vous souvenir de la joie peut-être que vous avez eue en réussissant cette chose. Essayez de vous souvenir et notez tout. Vraiment notez comme si c'était quelque chose que vous racontiez à vous-même. Si vous voulez revenir dans votre carnet 10 ans plus tard, faut que quand vous relisiez vos réussites, vous vous dites «Oh, c'est vrai, c'est ça que j'avais ressenti, c'était incroyable». Voilà, donc prenez un temps, écrivez vos grandes réussites, parce que toutes les réussites sont des grandes réussites. Donc voilà, prenez un temps, vous avez vos souvenirs, vos gratitudes, vos réussites. Vraiment là, c'est votre bilan. Prenez le temps de vous poser, d'écrire. Peut-être même d'autres questions, peut-être même d'autres choses vont venir à vous. Laissez libre cours à votre imagination et à votre intuition pour vous remémorer ce 2022.
N'hésitez pas à y coller des photos, des images, à dessiner, à être créatif, intuitif. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Le but, c'est que ce soit un moment de partage avec vous-même et que vous veniez vraiment plonger en vous pour vous souvenir, pour vous remémorer et pour revivre. Donc voilà, prenez un instant, prenez un moment, le temps qu'il vous faut et revenez à l'épisode ensuite si vous avez besoin de faire une pause et de prendre le temps d'écrire tout ceci. Bien voilà pour le bilan, on va dire, de 2022. Je vous ai donné quelques pistes. À vous d'y mettre votre touche personnelle, à vous d'être créatif, d'aller toujours là où votre esprit a envie de vous emmener. Moi, je vous ai donné ces petites explorations à faire. Vous pouvez en inventer d'autres. Vous pouvez aussi très bien aller chercher sur Internet et vous aurez sûrement plein d'autres exercices qui pourront vous convenir. En tout cas, voilà mes petites pistes pour 2022. Et puis, on va donc pouvoir continuer pour préparer notre année 2023. Même si cette année, elle a déjà commencé, ça n'empêche pas qu'on puisse faire un bilan, qu'on puisse la préparer, qu'on puisse poser les bases et les intentions. Alors, ce que je vous propose pour 2023, peut-être à la suite de votre cahier ou de votre feuille où vous avez pu faire le bilan de 2022, c'est de venir écrire quelques objectifs et choses que vous avez envie de réaliser durant l'année 2023. Alors, ce que je peux vous proposer pour structurer un peu tout ça, c'est que par exemple, vous pouvez vous fixer un ou plusieurs objectifs qui vont légèrement driver votre année. C'est-à-dire que c'est l'un de vos plus gros objectifs ou le plus important, le plus grand, celui qui vous donnera le plus de joie, celui qui vous fera le plus plaisir. Vous allez pouvoir le noter. Quel est cet objectif? Notez-le précisément, pas extrêmement long, vraiment, il faut que ce soit concis et précis. Et puis, vous allez aussi pouvoir poser vos intentions, c'est-à-dire quelles choses vous avez envie de réaliser, quelles choses vous avez envie qu'il vous arrive durant 2023. Vous pouvez aussi très bien faire une case ou une ligne où vous allez écrire mes rêves de 2023. Et là, n'hésitez pas à être plus créatif et à laisser votre esprit rêveuse prendre place pour vraiment écrire tout ce qui vous ferait rêver finalement. Donc pour reprendre, on met notre objectif principal, clair et concis. On pose après toutes les intentions qu'on a envie pour cette année 2023. Des choses réalisables qui pourraient nous faire plaisir, des choses que l'on aimerait voir se réaliser, et puis notre ligne des rêves. Quels sont nos rêves pour 2023? Et puis on n'hésite pas, nos rêves, ce sont des rêves, donc on peut être rêveuse, et on écrit vraiment ce qui vient à nous. Et puis après, lorsqu'on a fait ce petit bilan, et si vous avez besoin de faire une pause, comme tout à l'heure, c'est totalement OK. Vous allez prendre un temps pour que devant chaque objectif, devant chaque intention, devant chaque rêve, expliquer et poser les mots qui vont vous permettre de réaliser ces choses. C'est-à-dire quelles sont les étapes qui vont vous permettre un jour de réussir cet objectif, un jour d'aller vers cette intention. Par exemple, cette année, je vais trouver le métier de mes rêves. On dit que c'est ça l'intention que vous posez sur votre cahier. D'accord. Et ben pour commencer, comment on fait pour trouver le métier de mes rêves? Si j'ai pas le métier de mes rêves, d'abord ça va être de me renseigner sur tous les métiers qui existent, de faire le point sur ce que j'aime, sur ce que j'aimerais faire de ma vie, c'est-à-dire quelles choses je pourrais faire tous les jours et qui me rendraient heureuse. Ensuite, on peut se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Bah, peut-être que je dois me former, alors je vais trouver la formation. Peut-être qu'il me faut un peu d'argent, alors peut-être que je vais légèrement économiser. Puis ensuite, une fois que j'ai trouvé ce que je veux faire, une fois que j'ai trouvé la formation, une fois que j'ai trouvé, on va dire le budget, enfin que j'ai rassemblé le budget, bah, je peux me dire: «OK, je commence à mettre les bases de ce métier. Est-ce que je dois me faire embaucher dans une entreprise? Si oui, bah, je crée mon CV, je crée ma lettre, je me renseigne sur les entreprises. Si je dois créer mon entreprise, eh bien, comment on fait pour créer une entreprise? Quelles sont les démarches? Si je dois co-créer avec quelqu'un, bah, avec qui je peux le faire? Enfin, vraiment essayer de vous poser chaque étape, chaque question. Et puis, vous les mettez, vos étapes, pour que vraiment vous puissiez avoir, on va dire, une ligne qui vous drive, qui vous emmène
vers ce but et que vous vous éparpillez pas dans tous les sens et que vous puissiez avoir une ligne conductrice. Voilà ce que je peux vous proposer déjà pour commencer 2023. C'est quelque chose que moi j'aime bien mettre en place. Qu'est-ce que j'ai envie pour 2023? C'est plutôt simple. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'énorme, hein. Vous pouvez juste, par exemple, prendre un objectif, une intention, un rêve et écrire les étapes à suivre. Et voilà, être concise. Vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Vous pouvez faire des vision boards en découpant des choses sur des catalogues, en prenant des choses à imprimer sur Internet, des autocollants et coller la vie de vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie? Si vous avez envie d'inspiration, de voyage, de travail, de bien-être, peu importe, et essayez de moduler toutes ces choses pour que vraiment votre année 2023, entre guillemets, elle soit posée dans la matière, c'est-à-dire écrit sur un carnet, dessiner sur une feuille, coller sur une feuille, et que vous puissiez y revenir à tout moment et vous dire, ah oui, cet objectif, je veux toujours le faire. Alors quelles étaient les étapes que j'avais dit qu'il fallait que je fasse? Ah oui, ok, j'en suis là. Eh bien, si j'en suis là, eh ben, je continue avec la prochaine étape. Et puis, ce que vous écrivez surtout, ce n'est pas figé. C'est pas parce que le 1er janvier, ou alors là, on est le 5 janvier, que vous allez dire: «Oh là là, je l'ai écrit, il faut que je le fasse absolument», mais ça résonne plus du tout en vous. Mais c'est pas obligé. Vous pouvez très bien revenir au mois d'avril, au mois d'août et vous dire: «Bah non, cet objectif, c'est plus du tout moi, ça résonne plus avec moi, je l'enlève et j'en remets un nouveau». C'est bien pour ça que on le fait quand c'est l'année 2023 qui commence ou une nouvelle année parce que c'est quand même un passage important. Mais si on n'aime pas ce passage, on peut très bien le faire à n'importe quel moment de l'année. Et même c'est important de le faire. Parce que nos vœux, nos objectifs de 2023 en janvier ne sont peut-être pas les mêmes qu'en septembre 2023. On aura peut-être accompli des choses, on en aura peut-être changé le but, on aura peut-être envie d'autre chose, on sera peut-être plus du tout au même endroit qu'on est aujourd'hui. Et c'est ça, du coup, qui est bien dans les objectifs, c'est que rien n'est figé. C'est à vous de les créer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour que chaque chose se réalise en fonction de vos envies, de vos valeurs, et puis de l'endroit où vous êtes à ce moment précis. Voilà les yogis, je crois que je vous ai donné quand même pas mal de pistes. J'espère que ça pourra vous aider à faire un point, un bilan, que ce soit pour une nouvelle année, que ce soit pour n'importe quel moment dans l'année, quand vous sentez que vous avez besoin de faire un bilan, un point, allez-y, posez-vous, prenez votre carnet et vous pouvez écrire, vous pouvez détailler, vous pouvez faire absolument tout ce que je vous ai présenté ici. Et puis comme ça, vous pourrez faire votre point avec vous-même. Sur ce, les yogis, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que chacun des petits exercices pourra vous aider. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée en fonction de l'heure où vous écoutez cet épisode. Je vous dis namasté et à bientôt les yogis.